Nous sommes en Bolivie, près du lac Titicaca, à plus de 3800 mètres d'altitude, sur le lieu dit Tiwanaku. C'est le paysage de la création andine, où le dieu Viracocha a émergé des profondeurs du lac sacré pour créer le ciel, la terre, les planètes, les étoiles et le soleil. Nous allons visiter les ruines des vestiges de plus de 2000 ans d'occupation humaine. Les archéologues en Jésus-Christ à 1100 après Jésus-Christ. Nous commençons par la visite de la pyramide dite de Acapana, pyramide à 7 étages, qui évoquait par sa forme la croix des Andes. Nous accédons par l'accès principal qui a été dégagé et nous pouvons constater les murs qui délimitaient les plateformes. Nous montons lentement sous un soleil torride et nous trouvons rapidement une première porte. En effet, si Tiwanaku est connu pour la porte du soleil, on peut imaginer qu'il y avait à chaque niveau de plateforme un accès avec une porte dont on trouve des restes par terre. Nous allons atteindre le sommet, d'où nous allons avoir une vue sur les environs. Depuis le sommet de la pyramide, nous pouvons observer le temple de Kalasasaya où se trouve la fameuse porte du soleil et, en contrebas de ce temple, le temple semi-souterrain aux innombrables têtes de pierre clavées dans les murs. On a découvert une canalisation souterraine acheminant l'eau du bassin au sommet de la pyramide jusqu'au temple semi-souterrain. Cela fait penser à une installation industrielle de traitement et séparation des métaux précieux, or, argent, cuivre. Plus tard, les Tihuacanos auraient réoccupé les lieux et transformé le site en temple et lieu de culte aux anciens. Au sommet de la pyramide, des blocs de pierre disposés régulièrement semblent marquer une enceinte. Nous commençons notre descente de l'autre côté de la pyramide en regardant le paysage qui s'étend à perte de vue. On peut observer les sédiments qui ont recouvert cette pyramide. Et de temps en temps, nous nous arrêtons pour regarder le bloc sur lequel les arêtes et les angles droits sont parfaits. On peut de temps en temps remarquer sur le bloc des perçages dont on ignore l'utilité. Ici, nous sommes de l'autre côté des fouilles, où on peut voir la forme des murs de contention de la pyramide. Nous nous dirigeons maintenant vers le temple Kanta Thalita. C'est un endroit presque inexploré. À l'intérieur, on trouve un grand bloc de grès qui représente la maquette d'une cour en contrebas avec 3 escaliers et 3 marches chacun. Cette construction n'a pas été mise à jour pour l'instant. On trouve aussi un magnifique linteau en arc surbaissé en andésite grise. Son front présente un bas-relief avec 8 figures sacrificielles extrêmement endommagées. Les secteurs de la frise auraient été recouverts de plaques d'or fixées par des clous
du même métal. Il ne reste que les orifices. Un peu plus loin, deux blocs décorés de croix andines devaient faire partie de l'accès au temple. Nous prendrons des cotes sur ces croix et nous pourrons vérifier qu'il y a des contre-dépouilles. Désormais, nous quittons le temple de Kanta Thalita et nous nous dirigeons vers la prochaine étape de notre visite, le temple semi-souterrain et le temple de Kalasasaya.